Nous naissons seuls face à notre conscience et nous mourrons seuls face à notre conscience. Mais entre-temps, nous vivons mille et une expériences en interaction avec la vie en société. Nous vivons des expériences que nous devons vivre seuls, soit, mais aussi nous avons des parents, des frères et sœurs, des amis, un cadre professionnel, une vie en société, etc. etc. Aussi, je fais cette vidéo pour vous parler de la nécessité d'être bien entouré. Je pense que c'est très important de comprendre que soit notre quête spirituelle est de vivre en paix avec nous-mêmes, de vivre en amour pour nous-mêmes et pour le monde dans lequel on vit. Mais beaucoup oublient aussi que c'est pas tant que ça le fait d'avoir besoin des autres qui serait comme maladif, mais c'est aussi le fait de savoir être bien entouré qui peut être extrêmement positif dans notre vie, car nous avons besoin les uns des autres, mais comme je le précise, donc non pas de manière maladive, mais de manière naturelle. En fait, l'être humain est un être social et ça nous fait tous du bien de pouvoir nous livrer les uns aux autres, de pouvoir parler, de pouvoir échanger des moments, de pouvoir partager des activités. Et c'est vrai que si je fais cette vidéo, c'est parce que j'entends beaucoup dans nos milieux de santé et spiritualité le fait de s'accomplir seul. Donc, toute forme de relation à soi-même, que ce soit la méditation, les voyages chamaniques, les voyages astro, on fait beaucoup de choses en relation à nous-mêmes. Et en fait, je trouve qu'une des dérives de tout ça, c'est qu'on oublie que la vie aussi est un exercice collectif. Donc pour moi, cette nécessité d'être bien entouré, c'est de comprendre qu'aussi nous sommes arrivés sur Terre pour faire la paix avec les autres, pas seulement avec nous-mêmes. Et que parmi nos missions de vie, il y a le fait de pouvoir être en paix avec notre famille, de pouvoir développer un cercle social, de pouvoir avoir des amis sur lesquels on peut compter. Et je sais que j'aimerais faire ce témoignage aussi personnel, c'est que je m'accomplis personnellement dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle. Mais j'ai la chance inouïe d'être bien entouré. C'est-à-dire que dans les moments où je ne vais pas bien, dans les moments où j'ai des doutes, dans les moments où je ne suis pas aussi puissant que j'aimerais, dans les moments où je suis malade aussi, tout simplement. Donc malade, ça peut être physiquement, ça peut être psychiquement. J'ai la chance de pouvoir compter sur mon cercle fermé, comme je l'appelle, c'est-à-dire Tal Chaler, mon beau-père, Johanna Aznamahaï, ma mère, Jean-Marie Muller ou Jérôme Ray, mes frères, et bien d'autres amis qui m'entourent, puisque je ne cite que ceux que vous pourriez connaître. Et c'est très utile et c'est nécessaire en fait, non seulement de pouvoir nous appeler pour dire ce qui ne va pas dans notre vie, mais aussi sous forme de jeu. Je sais qu'on m'a appris par exemple à me plaindre, parce que pendant longtemps j'étais très positif et toujours à trouver des solutions, des clés. Et en fait, certains de mes proches m'ont appris à me dire « Oui, mais Gwen, ne sois pas dans le déni non plus de ce qui ne va pas. Donc accepte des fois d'accueillir les autres avec leurs problèmes sans tout de suite leur trouver des clés et des solutions. Mais aussi dans ta relation à toi-même, accepte qu'il y a certaines choses qui ne va pas et que tu as le droit d'en parler. » Et c'est vrai que moi j'ai été très secret pendant la majeure partie de ma vie. On m'a reproché de tout garder pour moi et d'être secret. Et en fait, j'apprends peu à peu à oser compter sur les autres, à oser téléphoner pour me plaindre pendant une demi-heure. Même des fois, je me force à être excessif, à m'emporter, à vivre mes colères intensément, mes peines également, mes peurs pour l'avenir. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur les réseaux sociaux à une époque qui s'appelait « Se plaindre, c'est thérapeutique ». Mais bon, se plaindre entre parenthèses, mais pas trop. Parce qu'en fait, on a besoin de ça et finalement, bien sûr, en tant que chaman, je pourrais dire on pourrait aller dans la nature et se plaindre devant un arbre, ou on pourrait aller marcher et crier, hurler et compter sur la nature et les éléments pour transformer ses énergies. Mais
je pense profondément que notre humanité, c'est aussi de partager entre êtres humains et que nous avons besoin de ça pour aller mieux. Pas forcément pour lâcher nos mauvaises énergies ou nos émotions dites négatives sur les autres, mais aussi pour nous sentir compris, pour susciter de la compassion, je visualise même comme recevoir une caresse énergétique de la part des autres, recevoir même physiquement un câlin réconfortant. Et je pense que nous avons tous besoin de ça. Donc j'espère que vous êtes bien entourés, et si ce n'est pas le cas, je vous invite, comme j'avais fait à une époque, à prendre une feuille, et je me rappelle, j'avais dessiné mon centre humain. Donc sur une feuille au milieu, il y avait moi, et dans un ordre de proximité, j'avais ajouté tous les prénoms des gens qui m'entourent, et ça donnait une sorte de galaxie finalement. Donc comme si nous étions tous des étoiles. Et je continue sur ce mot cercle, parce qu'en fait je réalise que dans cette galaxie, en fait, j'ai un cercle restreint, j'ai un cercle un peu plus large de gens avec qui je m'entends extrêmement bien, mais avec qui je ne peux pas forcément tout dire. Et puis on a encore un cercle un peu plus large de gens avec qui on peut passer des bons moments, mais sans se livrer trop. Et je pense que donc il est nécessaire d'avoir au moins quelques personnes dans notre entourage à qui on peut tout dire, avec qui on peut tout faire, avec qui on se sent bien, on peut s'abandonner, on peut partager des choses, on peut vivre le silence. Et si vous n'êtes pas des êtres très sociaux ou sociables, je vous invite aussi à travailler sur vous, parce que souvent, l'idée d'être bien tout seul et d'avoir besoin de personne, c'est une idée qui est suggérée par notre ego spirituel. En fait, qui nous auto-persuade que notre condition de solitude est un bienfait pour nous-mêmes et pour les autres. Et je termine avec cette anecdote. Je me rappelle d'un stage où justement quelqu'un avait dit « mais moi je vis seul, je partage pas mes passions avec d'autres gens parce que j'aime lire, j'aime méditer, j'aime faire mon yoga, je trouve mon équilibre parfait dans ma solitude ». Et que justement je l'avais fait travailler sur l'idée que peut-être qu'une femme dans sa vie pourrait apporter autre chose, même si ça déséquilibre un peu sa solitude, mais elle pourrait apporter quelque chose de beau et de bon à vivre. Peut-être qu'avoir des amis qui viennent spontanément sonner à la porte pour bouboule, donc notre ego c'est chiant, on se dit mais qui c'est qui arrive? Mais si on fait un peu la paix, ça va, ça fait du bien de se dire mes amis ne sont pas obligés de prendre rendez-vous avec moi tout le temps. C'est un peu comme dans les sociétés, moi je suis malgache, donc à Madagascar, en Afrique ou dans beaucoup de pays ou de continents, les gens ils téléphonent pas avant de venir à la maison, ils viennent tout simplement parce qu'ils ont envie. Et voilà, travailler cet ego spirituel qui nous persuade que la réalisation de soi passe par vivre seul avec sa conscience, et en fait accueillir un travail qui serait d'être avec non seulement des gens bienveillants qui nous entourent, mais aussi que la vie est aussi faite de frottement et d'interaction, et que finalement fréquenter des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, fréquenter des gens qui nous énervent, fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas, c'est pour moi aussi un chemin de spiritualité magnifique qui nous apprend la tolérance, la compassion, qui nous apprend à rester justement calme au moment où on vient nous heurter. Et toutes ces énergies sont extrêmement complémentaires. Donc pour conclure, je dirais que le but serait d'être bien seul avec soi-même, d'être bien avec nos cercles proches ou plus ou moins éloignés, mais aussi d'être bien avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous et qui auraient tendance à nous énerver d'ordinaire. Alors au travail sur nous pour non seulement construire ces cercles d'amour, mais aussi oser non pas nous confronter
mais vivre des bons moments avec des gens totalement différents de nous. Merci à tous.